Ma vie est un peu un gros bazar ces derniers temps. Alors rien de grave, hein. J'ai un travail, je suis amoureuse, ma famille est en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, enfin bref, je dramatise peut-être un tout petit peu. Mais je sais pas, tu vois, il y a un truc, tu sais des fois t'as des moments où tu te dis tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai énormément de défauts, mais je dirais que le plus gros, c'est que j'ai toujours eu du mal à trouver une balance, trouver un équilibre entre tout. Et quand on a mon âge et qu'on a des soucis, bah on se tourne vers notre ami Google. J'ai l'article, mon article, et au bout d'un moment je me suis retrouvée sur Pinterest. Et en me dirigeant vers la page d'accueil de Pinterest, c'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai trouvé la solution. Qu'est-ce qu'une Pinterest Girl? Chacun aura sa propre définition. Je voulais d'ailleurs demander sur Instagram quelle était votre propre définition d'une Pinterest Girl. Et dans les quelques réponses que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un d'extrêmement girly, qui aime tout ce qui est minimaliste, qui a toujours des fleurs fraîches chez elle, qui aime faire des petits cookies, qui aime faire du pain et décorer le pain. Et d'ailleurs on ne voit jamais son visage, c'est très vrai. Quelqu'un qui a toujours sa maison propre et rangée. Quelqu'un qui aime prendre des photos de son quotidien, des choses lambda, mais qui va les romantiser. Une Pinterest Girl, elle vit pour elle, quoi. Et j'ai besoin de cette vibe là tout de suite, de reprendre les choses en main, de remettre les choses en ordre et d'aller, quoi. Et de go, on y go. Et si je veux remettre les choses en ordre, il faut que j'ai un plan. Et quelle est la première étape dans le plan d'une fille qui veut changer les choses? Elle prend rendez-vous chez le coiffeur. Il n'y a qu'une seule personne en qui j'ai réellement confiance quand on parle de mes cheveux. Ça, c'était avant. Petit OTD, salut, coucou. J'ai pris le train jusqu'à Annemasse pour aller dans un salon de coiffure qui s'appelle Adapt Hair. Et comme je dis, il n'y a qu'une seule personne en qui j'ai confiance, c'est Bruno. On dit coucou à Bruno! Comme chaque été, je me suis fait leur balayage signature Adapt. Petite frange longue, petite bouclette en sortant de chez le coiffeur. Personnellement, grande fan du travail, la vie peut enfin commencer. Ce qui fait le succès d'une Pinterest Girl, c'est son savoir de l'organisation. Donc aujourd'hui, nous fonctionnerons sous forme de to-do list. Une Pinterest Girl est une lève-tôt. Alors certes, je me suis pas levée à 5h du matin, mais techniquement, je me suis levée beaucoup plus tôt que 7h30 parce qu'une freaking mouche m'a réveillée. Regardez comme elle me nargue. Pour un réveil en douceur, je passe directement à la partie méditation. C'est un peu le calme avant la tempête. Et personnellement, je suis croyante, donc je passe ce temps-là à lire mes écritures. Qui a enfin une tenue de sport adéquate? Hey hey! Oui, c'est moi! J'étais assez fan de la collection H&M Move, c'est leur collection de sport, mais je vis en Suisse et tout est extrêmement trop cher, donc j'ai attendu les soldes. Autre information, notre abonnement à la salle de sport s'est officiellement terminé vendredi dernier. Ce qui fait que dans ma tenue de sportive, maintenant, il y a également ce tapis. J'ai également acheté chez Sauce Trendgren. Telle une vraie Pinterest Girl, j'aurais beaucoup aimé vous amener en basse ville de Fribourg, trouver un petit coin d'herbe près de la rivière et faire un petit peu de pilates. Sauf que le temps est un peu incertain et que j'ai pas envie qu'il me pleuve dessus. Donc l'alternative que nous allons prendre aujourd'hui est le balcon. Que serait une Pinterest Girl sans son pilates, sérieusement? Personnellement, moi je suis les vidéos de Lydia Mera et je trouve ça fou à quel point le sport peut faire un bien fou à l'âme. Bon, si j'avoue que j'ai filmé tout mon entraînement, je me suis rendu compte que je faisais pitié, donc vous me verrez juste me tirer. Voilà. J'ai le corps qui tremble. Douche. C'est l'heure de la douche. Vous allez être très fiers de moi, j'ai changé ma skincare. C'est que j'utilise maintenant, j'utilise depuis plus d'1 mois et demi et je valide. Je veux pas faire genre que intérieurement je suis un peu une Pinterest girl, mais en même temps que voulez-vous? Quand les étoiles s'alignent, on va pas les désaligner. Étape pour cette skincare, je me lave le visage sous la douche avec une crème lavante hydratante qui vient de chez CeraVe. Ensuite j'utilise cette lotion tonique qui vient de chez Avril. On sait tous que dans une routine d'une clean girl en 2023, il y a bien évidemment l'étape des sérums et les miens viennent de chez Typologie. J'en ai un pour le visage de vitamine C. On va venir faire des petits massages sur ma tête. Maintenant je vais mettre un autre sérum de chez Typologie qui est à mettre sous les yeux, qui est à base de caféine niacinamide. C'est un sérum qui est fait pour les poches et pour les cernes. Je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos que j'allais changer petit à petit les produits que j'avais. Il y a des produits qui sont peut-être un petit peu plus naturels, où je sais un petit peu pour la plupart ce qu'il y a dedans. Et la raison de pourquoi j'ai décidé de changer un petit peu les produits est tout simplement parce que je commençais à faire de l'eczéma sur le visage. Yeah.
Donc c'est pour ça que les deux marques principales vers lesquelles je me suis tournée sont Typologie, dont il n'y a même pas besoin de parler, et la marque Avril. Personnellement, la seule raison de pourquoi j'ai entendu parler de cette marque, c'est parce que j'ai ma meilleure amie qui a travaillé dans une de leurs boutiques pendant très longtemps. Je vous conseille, vous pouvez regarder, il y a plein de types de produits. D'ailleurs, du coup, la crème que je viens de mettre sous les yeux, c'est leur soin contour yeux. Leur soin contour yeux. Leur soin contour... C'est bizarre à dire, non? Des yeux. Leur soin contour yeux. Leur soin contour yeux. Il n'y a pas de S à contour, il y a leur soin contour yeux. Mais je suis en bug là. Et lèvres. Et ensuite je vais terminer avec une crème hydratante qui vient de chez CeraVe. Pareil, je vais même pas en parler parce que fabuleux. Makeup time. Une Pinterest girl, elle est fraîche, sans faire trop d'artifice. Et honnêtement, le meilleur produit pour ça, c'est le sérum teinté de chez Typologie. Franchement... Faut quand même porter un petit pull aujourd'hui parce qu'il fait un peu frisquet. Je sais pas s'il va pleuvoir. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit. Là, on va sortir. Il y a une raison pourquoi je me suis préparée aussi. Si on était resté à la maison, je me serais pas lavée, je crois. La flemme. Vous aussi, ça vous arrive d'avoir la flemme de vous laver? Moi, ça m'arrive très souvent. Je le fais quand même parce que j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont autour de moi. Par contre, une Pinterest girl, comment ça s'habille en fait? How to dress like a Pinterest girl. L'idée c'est un peu oversize, rien qui colle trop et des tons qui sont généralement un peu soit qui matchent, soit qui sont très nude. C'est-à-dire sur ce petit pull sympatoche, je crois pas que je vais mourir de chaud avec ça. Et avec... Non mince, c'est mon short. Ah mais j'ai un pantalon. Ah mais il doit être en bas. Faut que je descende, j'ai pas envie de descendre. Faut que j'ai cherché mon linge dans la laverie. En fait, je peux vous parler d'un autre problème. Une de mes phobies ici, c'est d'attraper l'accent. J'adore les fribourgeois, j'adore Fribourg, j'adore la Suisse, d'accord? Mais j'ai peur de choper l'accent. Ça fait partie de mes phobies depuis qu'on est arrivé. Et je dois avouer qu'il y a certains mots où l'accent il... L'accent il... Et j'ai l'impression que linge, c'est facile. Ici les gens ils disent un peu mon linge, tu vois? Et j'ai pas envie de parler comme ça. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Short court, pantalon long. Pantalon. Bon, c'est pas tout, mais je crève la dalle en fait. Attendez, on est le 3 juillet aujourd'hui. Je viens de me rendre compte. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est l'anniversaire d'Ashley Tisdale. Je crois bien que c'est le 3 juillet. J'ai lu l'info quand je devais avoir 10 ans dans juillet. Ça, je vais vérifier parce que... On va voir. Non! C'était le 2 juillet. Je me suis trompée. J'aurais voulu vous donner l'info. J'aurais voulu que ce soit une vraie info. Je suis un peu déçue là. Elle est le même jour que toi, Caroline. Bon bah on va trouver quelqu'un qui est né le 3 juillet. Hein. Tom Cruise. Ouais, on s'en fout quoi. C'est l'anniversaire à Tom Cruise aujourd'hui si jamais. Voilà. Pas d'Ashley Tisdale. Ça se trouve c'est le Julie qui avait tort. Mangeons! Une Pinterest girl, ça se fait pas un petit bol de céréales, ça se prépare à manger. Et ce matin-là, j'avais envie de me faire des petits pains perdus, parce que pourquoi pas, c'est bon. Mais c'est pas healthy. Alors, je sais. Mais vous savez quoi? J'ai décidé de m'en contreficher. Pourquoi? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Depuis quelques temps sur les réseaux, il m'arrive de recevoir beaucoup de messages me faisant part que j'ai pris du poids, me demandant si je suis enceinte. Et laissez-moi vous dire que c'est extrêmement enquiquinant et que dans les derniers mois, j'ai jamais fait autant gaffe à ce que je mangeais. Je n'ai jamais été autant self-aware, comme on dit. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. J'ai 25 ans, mon corps change, c'est normal que je prenne du poids, et du coup, bah, si j'ai envie de manger des trucs, je mange des trucs. Et puis en fait, je n'ai rien à faire de ce que vous pensez. Donc, hello! Maintenant, on va rester organisé. Petite to-do list, on visualise ce qu'on doit faire, à quoi ressemble notre semaine, et c'est parti mon kiki. Bon bah, il est temps de partir, d'aller travailler ailleurs. J'ai pris mon ordi, mon iPad, mes lunettes de soleil, mon téléphone. Je vais prendre mes petits AirPods, et puis bah, allons travailler ailleurs. Vous savez pourquoi je ne serai jamais une Pinterest girl? Parce que je suis partie de chez moi sans avoir absolument rien chargé, donc on se retrouve le lendemain. Fun fact, je ne suis pas devenue une Pinterest girl overnight. La preuve, j'ai vu une tarte, je l'ai achetée. Une Pinterest girl, elle l'aurait faite. Même si j'apprécie leur lifestyle, je suis pas sûre qu'elles m'acceptent dans leur groupe. Mais je crois avoir compris un truc par rapport à leur philosophie. C'est de rester émerveillé devant des choses que l'on voit tous les jours.
Et peut-être que c'est ça qui me manque. C'est de se poser 2 secondes, d'apprécier, respirer, regarder. En vrai, l'expérience était sympa, et pourquoi pas la refaire. Ça m'a permis de redécouvrir Fribourg encore une fois. Et puis même si techniquement, je serai jamais une vraie Pinterest girl. Avoir des fleurs fraîches chez soi, c'est plutôt sympa.